Après le sport, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek à 6h14. Bonjour Gérald, ce matin, vous nous parlez de l'ostéoporose et de sa prévention. Alors d'abord, rappelez-nous ce qu'est l'ostéoporose. Bonjour, c'est l'os qui devient poreux, ça porte bien son nom, ostéoporose. En fait, c'est une maladie osseuse du squelette avec une diminution à la fois de la densité de l'os et la modification de la micro-architecture de l'os. C'est l'os qui va devenir plus fragile. Et allez, pour faire simple, jusqu'à 45 ans, on a un équilibre entre la formation et la résorption osseuse. Et après 45 ans, c'est la résorption qui va gagner et cette balance va pencher du mauvais côté, en particulier sous l'influence de plusieurs facteurs. Et je pense aux hormones sexuelles ou aux carences en vitamine D, par exemple. C'est la destruction de l'os qui va gagner. Et quels sont les symptômes de cette ostéoporose ? Alors, c'est une maladie déjà qui touche plus les femmes que les hommes. C'est 2 à 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et les symptômes, justement, il n'y en a pas. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas jusqu'au moment où on a, le symptôme ultime, c'est-à-dire la fracture. C'est la fracture du poignet ou c'est la fracture du col du fémur. Par exemple, à l'occasion d'un traumatisme qui va être minime et qui va entraîner cette fracture. Donc, l'important, c'est de le repérer avant et en particulier de repérer les facteurs de risque. Et l'âge, une ménopause précoce, par exemple, ou un traitement comme un traitement par cortisone, ce sont des facteurs de risque d'ostéoporose. Et là, pour aller mesurer cette densité osseuse, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une ostéodensitométrie. C'est une espèce de radio un peu particulière qui va permettre de regarder la solidité osseuse. Gérald, quels sont les traitements et puis qu'est-ce qu'on peut faire peut-être aussi en matière de prévention ? Il y a 2 types de traitements, il y a le traitement par les médicaments et là c'est soit on appuie sur le frein, c'est-à-dire qu'on va diminuer la résorption osseuse, soit on appuie sur l'accélérateur, on va augmenter la formation osseuse. Alors c'est tout ce qui est biphosphonate, raloxifène, il y a pas mal de nouveaux médicaments. Puis le deuxième type de traitement, ce sont les mesures hygiéno-diététiques et ça rejoint la prévention, c'est fondamental. Et là je vous donne 3 conseils. 1, c'est l'alimentation, il faut corriger une carence en vitamine D ou en calcium et donc l'alimentation c'est l'huile de foie de morue par exemple à l'époque où c'est manger des poissons gras et puis c'est manger des fromages par exemple pour augmenter le calcium. Deuxièmement, c'est l'activité physique, c'est fondamental pour renforcer le capital osseux. Et troisièmement, c'est arrêter le tabac. Vous allez dire, à chaque fois je vous dis ça, mais là ça fonctionne vraiment aussi et encore. Merci pour ce bon conseil, docteur Kierzek. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Tauroud. Et nous on se retrouve demain bien sûr dans Europe 1. Bonjour.